6h16 sur Europe 1, on retrouve Jean Z pour une nouvelle initiative positive. Oui, c'est la chronique des innovations au quotidien. Bonjour Jean. Bonjour. Alors ce matin, Jean, vous nous présentez des disques vinyles qui se mettent au vert. Ah ouais. Oui, il faut dire que d'une part, le succès du disque vinyle, son renouveau, n'est plus un truc de bobo des villes ou des champs. En chiffre d'affaires, en France, le CD et le vinyle sont à égalité en 2023, près de 100 millions d'euros chacun. Alors on peut pas parler de niche, mais plutôt de super niche. Le vinyle, ça prend de la place dans tous les sens du terme et son empreinte écologique est loin d'être négligeable puisqu'il est fabriqué à base de PVC, c'est-à-dire de plastique dérivé du pétrole, dont la fabrication est polluante. Mais quelques fabricants tentent de changer la donne. Alors justement, que propose-t-il concrètement, Jean ? Eh bien, de se passer de PVC. Par exemple, le fabricant allemand de disques vinyles Optimal a lancé il y a quelques mois une nouvelle technologie innovante baptisée le biovinyle. Alors, le biovinyle est fabriqué à partir de PVC d'origine biologique. Le pétrole est ici remplacé par le recyclage d'huile de cuisson usagée ou des gaz résiduels industriels pour une qualité identique à un pressage conventionnel, standard ou en couleur. Les éditions collector sont légion dans le vinyle. De plus, l'ensemble du processus de fabrication du biovinyle est soumis à une certification garantissant une implication dans l'économie circulaire et une transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, si vous produisez de manière responsable, mais que vos fournisseurs ne le font pas, le résultat est forcément biaisé. Le premier disque pressé en biovinyle est celui d'une bande originale d'un jeu vidéo français, très joli jeu d'ailleurs, jeu sous-marin intitulé Under the Waves, dont le format vinyle a été produit sans plastique ni pétrole, et pourtant la finition n'a rien à envier à un vinyle à l'ancienne. Mais alors, est-ce que d'autres fabricants producteurs se sont tournés vers la canne à sucre ? Oui, le procédé s'appelle Evovinyl. Alors, des disques vinyles végétaux, compostables à base de canne à sucre et qui forment un bioplastique qui peut se substituer directement au vinyle classique dans les usines de pressage. L'invention, on la doit à la société anglaise Evolution Music. Ce procédé permet également une meilleure gestion des stocks d'invendus, ces stocks que les maisons de disques n'ont pas envie d'avoir en raison des coûts et qui finissent d'ailleurs comme souvent à la décharge. Ici, c'est du biodégradable, on a moins de soucis. Son autre avantage, c'est que son utilisation nécessite moins d'électricité statique. Donc ces disques, quand ils tournent, attirent moins de poussière. Mais alors, quelle est la qualité d'écoute ? Est-ce qu'elle est la même, Jean ? Ah oui, alors je n'ai testé que le biovinyle, mais ça marche très 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 bien, la qualité sonore est au rendez-vous. L'autre question, c'est est-ce que ça coûte moins cher ? Pas du tout. Et pourtant, il serait de bon ton de faire rimer aussi écologie avec bas prix ou prix raisonnable. En tout cas, ce verdissement de la filière du disque vinyle ne fait que débuter. Merci Jean Z, et à demain pour de nouvelles initiatives positives. Europe 1 matin. 6h-9h.